Le restaurant glacier La Casa Glace et le restaurant Bleu Océan vous présentent De vous à nous. Salut à tous, bienvenue à vous dans De vous à nous. Ce jour, nous recevons avec grand plaisir Renaud Bonnard. Celui-ci a réussi à conjuguer ses deux passions, le belay et le travail de la terre, à les faire vivre, cohabiter, prospérer dans un espace dans la commune du Gros-Morne, au quartier Bois-les-Arts. Ce lieu se nomme l'Aqua. Renaud se forme à l'agriculture pour exploiter le terrain agricole légué par sa grand-mère, qui ne voulait pas le voir vendu. Elle a bien eu raison. Il aime également à danser le belay. Il se trouve à l'aise dans cet univers guidé par l'esprit belay et prend conscience que ces deux activités l'habitent et forgent son identité. Pas que son identité, la nôtre aussi. Depuis 2012, la Cou Tranquille, devenue l'Aqua, accueille ses premières soirées belay qui seront suivies de bien d'autres. L'Aqua est un lieu de spectacle vivant où les animations culturelles, musicales autour du belay et du jardin partagé s'inscrit dans une démarche, vous le savez, pédagogique, thérapeutique ou festival à destination de tout public, particuliers, groupes, centres aérés et écoles. Sur Fusion TV, c'est le moment de recevoir Renaud à l'initiative de cet espace d'animation et de culture. Envie d'en savoir un peu plus sur lui. Salut Renaud, comment tu vas? Bien, merci Canel. Ça fait longtemps. Ça fait un petit moment, oui, c'est vrai. Alors, quand je dis que ça fait un moment que je ne t'ai vu, quand je t'ai vu, j'avais les cheveux beaucoup plus longs. Oui. Y a-t-il une calvitie qui s'annonce? Ah, du tout. Et puis, s'il y avait une calvitie, je crois que je l'aurais porté même les cheveux longs sur les côtés. Donc, non, c'est simplement qu'il y avait l'envie de changer, ça faisait un petit moment, que je réfléchissais à ça. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, pendant très longtemps, j'ai porté l'afro. D'accord, un afro qui était pas très très long parce que les cheveux se cassaient parce que je travaillais en extérieur, mais non, j'avais le besoin de changer, et puis j'avais aussi envie qu'on me voie différemment, c'est-à-dire que les gens te rangent dans une catégorie, et j'avais envie de montrer que je n'étais pas un que ça, et puis que j'étais capable justement de casser cette image-là pour en prendre une autre, et puis que j'aime bien cette logique de disturber les choses. C'est vrai qu'en Martinique, on juge les gens beaucoup à l'apparence, malheureusement. Alors, vraiment, involontairement, j'ai pas employé ce terme de jugement. Je n'ai pas senti, dans tout le travail, depuis le temps que je fais ce que je fais, j'ai pas de... je suis pas dérangé par le jugement. Mais justement, Renaud, d'après tout le monde c'est moun. Est-ce que tout le monde c'est moun? Ça, c'est une question à poser. Est-ce que tout le monde c'est moun? Oui, parce que fondamentalement, c'est un moun. Maintenant, on peut qu'à comprendre que nous ni parce que m'a dit nous à un moment là, et nous, pas nous nègres, pas nous matinichés, nous en tant qu'être humain, nous quoi mettez des définitions à lieu que nous quoi parler. Donc, monsieur qui passé là, m'a dit, monsieur d'autres coins, c'est normal, c'est un processus naturel. Mais toute sagesse là, nous pour nous, c'est justement dire oui, ouais. Premier jugement ou bien premier définition niant et adapter fonction puis à midi mon ravini, donc en fait quoi découvrir, donc où on doit justement riouais, et puis si on garde corps admettre qu'on garde corps. Donc voilà, donc j'avais envie de présenter autre chose, voilà. Alors en t'entendant parler, si tout de suite je te dis intuition, tu l'as vis-à-vis des uns et des autres, tu arrives à ressentir des choses chez des gens? Comme support, non, oui, comme bien sûr, mais parce qu'en fait, il y a l'intuition est aussi une lecture de l'autre. Celui qui se présente à toi a une communication non verbale. Donc, ce sont des choses qui ne sont pas forcément conscientes. Et ce sont des choses sur lesquelles nous, en fait, dans l'analyse, on n'est pas forcément conscient. Mais il y a une analyse qui se fait, il y a des perceptions. Donc, des fois, on le place sur de l'immatériel ou de l'irrationnel. Mais c'est simplement une lecture que tu as de l'autre dans sa posture et dans son corps. Donc, l'intuition, c'est nourri aussi par ça, si ce n'est beaucoup. Mmh.
Renaud, levé à quelle heure le matin? Entre 5 et 6. Ah, ça va, mon qu'à lever à 4. Oui, ça va. Je démystifie beaucoup de choses, mais oui, entre 5 et 6. Ok. Et pour mes belles au café, au levé. Pisser. Ah, il arrive. Non, c'est pas vrai. Il arrive. Bon, on va aller pisser, oui. C'est pas vrai, sorti dehors pour aller pisser. D'accord. Hormis le belay, quel est le genre de musique que tu apprécies? Le reggae. Alors, quand on parle de belay, je ne parle pas forcément de musique traditionnelle. Donc, nous avons toutes nos musiques traditionnelles. Eugène Mona, c'est pas de la musique belay. Kali, c'est pas de la musique belay. Max Cancé, d'accord. Donc, on a nos cultures, nos musiques, Malavoie. Donc, ça, c'est pour les musiques qui sont déjà plus... Je vais pas parler d'ancienneté, mais plus enracinées. Et puis, là, ces temps-ci, là, je suis en train de découvrir la musique Chatala et, Wow. et ouais, je suis assez, le dancehall, j'avais un peu de mal parce que je considérais. Et puis là, je suis en train de revoir. Là, j'ai découvert une plateforme sur laquelle il y a des mix qui sont postés par des DJ. Et puis je me laisse surfer dessus. Et puis en fait, je comprends. Je comprends pourquoi ça plaît, en fait. Je comprends pourquoi ça. Et donc, je suis dans ça. Non, mais je voudrais savoir pourquoi le néant et les fesses en l'air te plaisent autant. Non, parce que, en fait, je ne suis pas sur des vidéos. Donc, je suis sur de la musique. Mais il y a une rythmique. Il y a malgré tout une poésie. Il y a une poésie dans ces textes-là. Il y a quelque chose, je trouve qu'il y a une expression, un imaginaire. La façon, quand bien même les mots soient très crus, soient très violents, et qu'on ait le sentiment que ça ne parle que de ça, mais derrière, tu entends quand même un message qui est surprenant, en fait. Donc, ce que je veux en lire, c'est ça. Et ouais, et là, par exemple, tu sais, l'espèce de pas parodie, mais de musique sur le son là de NSI là. Faudrait déjà que je connaisse. Oui, mais c'est quoi les bons matins, nous caboué, machin et tout. Et je trouve que c'est une poésie de notre territoire. Alors c'est dit, tu as dit putain, voilà encore un alcoolique. Mais en fait non, je trouve qu'il décrit un être caraïbéen qu'il nous fait défaut nous aujourd'hui, que la France nous a enlevé. Donc en fait, je trouve que c'est une image qu'il faut pouvoir transcender. Ce sont des mots qu'il faut pouvoir transcender. Je suis en plein dedans, donc vraiment, je suis très à l'aise. Par rapport à tes activités, tu n'as pas beaucoup de temps, je pense, parce que tu es par Mont et par Vaux. Quelle est la dernière fois que tu as voyagé et c'était où? Donc je suis allé en Guadeloupe et j'ai passé 10 jours là-bas. Et j'ai découvert ce territoire. Je peux dire que j'ai découvert parce que je ne connaissais pas la Guadeloupe. J'ai découvert un territoire qui est vachement plus grand. T'étais où? J'étais au Moule. Et, très belle commune, ceci dit. Ouais, belle commune, bel endroit. Et plus largement, j'ai découvert la Guadeloupe. Et comment est-ce que dans la Caraïbe, tu peux avoir Ce territoire m'a ramené à chez moi. Pourquoi? Parce que comment est-ce que sur un territoire différent, donc la Guadeloupe, qui est déjà beaucoup plus grand que la Martinique, comment tu peux te penser différemment? Pourquoi je dis te penser? Et donc, pourquoi je dis que ça ramène à moi? Parce qu'en fait, notre territoire, l'insularité peut avoir une conséquence négative sur notre spectre, à la fois de vision et de réflexion. Et je me dis, ah ben tiens, en étant sur un espace plus grand, tu as plus de perspectives. Donc ça m'a donné, si tu veux, un sentiment géographique, humain géographique différent. Ensuite, j'ai découvert comment est-ce que, même dans la Caraïbe, ben, les plages, selon l'endroit où est posée la montagne, ben, en fait, j'ai retrouvé des plages, le Diamant, je l'ai retrouvé carrément au nord, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et ça m'a, et pareil, ça m'a ouvert un autre champ. Je me dis, eh ben, tiens, tu vois, même sur la même région, on n'est pas pareil, on n'est pas, et tu le vis pas, le nord magnétique, l'est-ouest, ta cartographie, tu la vis pas du tout de la même façon. Et la culture? Alors, la culture guadeloupéenne, alors, j'y suis allé et,
J'ai cherché, j'y suis allé, on était en plein carême. Donc en fait, il n'y avait pas de lérose. J'ai cherché, mais il n'y avait pas de mouvement. J'ai pas été forcément en contact avec la musique, mais c'était pas ma recherche première, d'accord? Maintenant, la culture est bien plus vaste que simplement la musique. Donc c'est vrai que je t'ai répondu comme ça. La culture guadeloupéenne est une culture. Tu sens qu'il y a un enracinement fort, prenant, et dans la vie, mais comme nous-mêmes en fait, d'accord? C'est nous. Donc j'ai aimé vivre là. J'ai pris un grand plaisir à échanger, à partager avec des gens. Tu retournes bientôt alors? Non, c'est pas prévu. C'est pas prévu. C'est-à-dire que moi, je suis le genre de type. Bon, je passe là, je vis l'instant, je vis le moment, je le sacralise en moi. Et puis j'y retourne pas forcément tout de suite, quoi. En fait, il y a pas d'attache. Je n'ai pas une attache émotionnelle qui fait que je me dis bon, ça y est, j'ai tellement aimé que j'y retourne. J'ai trop de trucs à faire. Faire danser la ruralité de par tes activités, merci pour ça, franchement là, bien. Mamie qui t'a légué le terrain, as-tu eu le temps de voir ce que tu as mis en place? Non. Ma grand-mère n'a pas vu. Elle n'a pas vu. Elle m'a vu y aller. Elle m'a vu m'installer. Juste avant son décès, elle m'a dit au revoir. Elle m'a dit qu'elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour essayer de me mettre bien, qu'elle a fait, et puis de poursuivre. Elle m'a transmis aujourd'hui ce que je fais, est fortement inspiré par imprégné de ce qu'elle m'a dit de faire là. Elle m'a dit, moi, je vois une maison là. Je vois du monde qui vient, je vois du monde qui vit cet espace. Voilà ce qu'elle m'a dit. Donc, je réalise, après 10 ans maintenant, je réalise qu'après ce laps de temps, ben, c'est ce que j'ai fait. Donc c'est fortement imprégné. Donc, la maison n'a pas la même forme ni la même orientation, mais elle est là. Tous ces gens qui viennent. Donc voilà, ça a du sens. Et puis cette terre qui est là, en train de vivre ce matin, je travaille en agroécologie. Donc je n'utilise pas de pesticides ni d'engrais. Je travaille avec des fumiers, je travaille avec des choses comme ça. Et bon bête alors. Alors non, aujourd'hui en fait on travaille en réseau. Donc je travaille avec un éleveur de poules qui me fournit des camionnettes de fumier. Je fais de l'élevage, mais l'élevage de porc. Mais je fais du porc en plein air, donc je récupère pas forcément les excréments d'animaux au champ parce que ce serait beaucoup trop de travail. Donc voilà, mais c'est une organisation. D'accord. Conscience écologique? Oui, je veux en tout cas, oui, bien sûr. J'ai vécu, pour le coup, je vais ramener une temporalité beaucoup plus récente. J'ai vécu le festival en Limier. Je sais pas si tu en as entendu parler. C'est un festival qui a été organisé par le SMEM, qui s'est passé à l'étang Abricot, et qui était justement sur les économies d'énergie et la nécessité aujourd'hui pour le Martiniquais de comprendre qu'il ne peut plus vivre comme ça. D'accord? Donc la conscience écologique devient une nécessité pour projeter le territoire dans l'avenir. On se rend compte que les crises que nous avons vécues, donc nous avons vécu la crise du Covid, nous vivons une crise énergétique qui n'est pas prête de s'arrêter. Il ne faut pas croire qu'en fait la crise va passer, ce n'est pas vrai. C'est une crise qui ne fait que commencer et qui aura de plus en plus d'impact sur notre vie quotidienne. Donc on est inexorablement rattaché à notre écosystème. Donc la conscience écologique, oui. Et ce que je fais dans mon travail, c'est que, je l'ai dit, je travaille en agroécologie, donc pas de pesticides, pas de choses comme ça. Chez moi, ben on fait le tri, on tâche d'avoir alors on n'est pas plus vertueux qu'un autre, hein, mais que d'autres, mais on tâche de mettre en place des pratiques, de transformer nos pratiques. Voilà ce que je dis. Quel est ton plus gros défaut, jeune homme? J'en ai pensé à un, mais c'est inavouable. Bon, ouais. Mon plus gros défaut,
L'envie de... le manque de... comment je vais formuler ça? Le besoin de l'autre pour fonctionner, alors que je suis indépendant. Mais c'est ça. C'est que de vouloir systématiquement faire avec quelqu'un, faire ensemble, allons faire ensemble. Et tu penses que c'est un défaut? Oui, c'est un défaut parce que, en fait, des fois, notre action individuelle est nécessaire. Et à ce moment-là, ça devient limité parce que l'autre, qui n'est pas forcément au même niveau, de la même conscience, t'oblige à revoir ton fonctionnement pour continuer à faire ensemble. C'est ce que j'ai vécu beaucoup avec la COU. C'est ce que je suis en train de travailler énormément aujourd'hui, de façon c'est pas du collectif, c'est moi. Et que s'il y a un collectif, ça veut dire que ce sont des personnes qui vont s'aggrader à quelque chose. Mais mes plus gros défauts. C'est pas qu'un seul. De quoi as-tu peur? Le plus peur? Oh, d'échouer. D'échouer. Oui, de ne pas réussir ma mission. Justement, j'allais te demander quelle est ta plus grosse mission ici-bas? De réussir le modèle que j'ai entamé. Le modèle que j'ai entamé, c'est une projection de notre identité d'être dans un futur. C'est ça le modèle. Je ne fais pas du Belay pour faire du Belay, je ne vis pas dans un passé. Je m'enracine dans mon passé pour me projeter vers l'avenir. Le modèle que je défends, c'est un modèle qui est enraciné dans nos traditions et qui se projette vers l'avenir en proposant une alternative sociale, économique, sociétale, parce que je crois que le modèle Lakoua peut s'appliquer à n'importe quel système. Que le concept de vie, Lakou, c'est un concept qui sera nécessaire de développer demain pour pouvoir faire face aux crises qui vont s'annoncer. Alors, Lakou Gros Monde, Lakou Trinité, Lakou Sainte-Marie, tu vois ça comme ça? Non, ce que je vois, c'est que c'est conceptuel. Lakou, tu le portes en toi. C'est ta façon et ton rapport à l'autre. Ça veut dire qu'on est là aujourd'hui dans un studio. C'est en Lakou, bah moi. C'est en Lakou parce que nous, qu'on vivons ensemble. Donc, le concept Lakou est un concept que nous devons développer à l'échelle de la Martinique. Ce n'est pas qu'un lieu, c'est un manière vive. Je vois. Et ce modèle-là est une Lakou Gros Monde, donc Lakoua Samaral, mon lieu de travail, ce que j'ai fait avec d'autres, n'est que l'expérimentation et la représentation d'un concept qui est beaucoup plus vaste et qui est pour moi international. Quel que soit là où tu vas sur cette terre, où tu as un humain qui vit, il est capable de développer un concept Lakou. Et il est universel. Ça veut dire que dans d'autres cultures, dans d'autres territoires, j'ai retrouvé ça. Donc Un exemple. Ben, je vais essayer de prendre un exemple qui est à l'encontre Pays Basque. Je suis allé au Pays Basque et c'est mon qui a vécu en Lakou. Tu vis une identité territoriale forte, tu vis un besoin identitaire d'expression culturelle fort, tu vis des messes, mais des manières vives, des rapports, les gens qui machin avec les vaches dans les rues et tout ça, c'est Lakou. Et au final, ils tuent le cochon, ils se le partagent, ils achètent un cochon qu'ils partagent avec toute la famille, ils font des confits, des machins, et tout. C'est Lakou. Pas d'individualisme. Lakou, c'est le partage, c'est l'amour. C'est... Oui, mais c'est racheté, découpé aussi. Maman. Mais oui, mais Lakou, c'est ça. Lakou, c'est nom. La vie, Lakou, c'est nom qui vivent ensemble. Lakou, c'est damier. Lakou, c'est combat la vie. Mais Lakou, c'est lieu de rencontre. Lakou, c'est comment on est nom, même si nous en colère, même si nous nous désagréments, même si nous pas entendre que nous, comment on est nous quoi concilier pour nous trouver un compromis. Lakou, c'est ça. Et la planète est une Lakou. Aujourd'hui, quand on demande aux grands ensembles de pouvoir réduire les gaz à effet de serre et donc en fait de remodeler leur modèle de développement et de production, c'est parce qu'il y en a d'autres qui sont des plus petits qui souffrent et qu'aujourd'hui on doit se penser partageant la terre. Donc c'est en Lakou.
Dans mon oreillette, on m'a dit qu'il me reste très peu de temps, mais je voudrais quand même aborder mes 5 mots parce que j'ai tellement de questions à te poser, je trouve ça tellement intéressant. Je voudrais te poser, mais je viendrai te filmer sur ton lieu de travail. Ce sera un plaisir. Ce sera un plaisir. 5 mots, ton ressenti par rapport à ces mots. Je vais te dire tout de suite le mot mer. Sel, soleil, Caraïbes. Mais encore, je fouille un petit peu En plus. bas de l'eau, en bas de l'eau. L'univers marin est un univers qui fait peur. Moi, me fait peur. Les grands fonds me font peur. Mais c'est en bas de l'eau, c'est un univers. Voilà un autre monde. Voilà un autre monde. Éducation. Fondement. L'éducation est le moyen de vivre ensemble. L'éducation et c'est la base pour pouvoir construire ensemble. Donc, l'éducation, c'est ce qu'on transmet à nos enfants pour qu'ils deviennent des adultes responsables, autonomes et engagés. L'éducation, c'est s'éduquer soi-même. L'éducation ne se termine pas à tes 18 ans. Tu travailles, tu es en éducation. Donc, l'éducation, c'est le fondement c'est la base de la vie ensemble. Rythme. Bel cadence PIA, tempo, rythme charnel, le cœur. Doudou. C'est ça, pas peine de chimérier. Argent. Nécessaire. Toute la nouvelle, besoin. Et gourmet bail. Ceci dit, médian, moyen de troc. Si je te dis ta grand-mère. Transmission de valeur, transmission. Montrer un chemin, l'amour. Dans la vie, Renaud, est-ce que j'ai joint des bagailles mystiques? Est-ce que j'ai vécu des bagailles mystiques? Alors, je dis oui. Mais tout ce qui dépend, il faut nous d'accord à ce qui sort à mettre des mystiques. Si on dit mystique, est-ce que de l'eau montée, des manifestations surnaturelles et irrationnelles? Non, je crois pas avoir jamais vécu quelque chose comme ça. J'ai eu des témoignages de gens qui m'ont raconté des choses comme ça. Maintenant, si dans la mystique, tu mets quelque chose qui est énergétique. Ça veut dire des choses que tu ne comprends pas forcément. Des énergies que tu ressens. Oui, tout le temps. On a parlé d'intuition tout à l'heure, mais dans la mystique, il y a cet accompagnement que tu as quotidien. Cette voix que tu as dans cette tête-là qui te dit, et tu sais, le métronome qui sait que ce qui est bon, ce qui est pas bon. Et tu dis, bon, ben, là, je le fais, et puis elle se tait. Et puis, c'est mystique, ça. C'est mystique. Ah, j'aime bien ce côté mystique. Ah, c'est mystique, bien sûr, c'est mystique. La mystique d'une fleur, mais la nature est mystique. Comment est-ce que cet équilibre-là, ce rythme se développe, cette nature, cette graine, d'une graine que tu plantes, que tu mets dans la terre, que tu vois germer, ensuite qui devient un arbre, qui porte du fruit et tout, mais c'est mystique. Absolument. Absolument. On en arrive à la fin de l'émission. Oui. Je t'aurais écouté des heures et des heures, donc je viendrai le faire chez toi au Gros Morne. Je viendrai faire une émission pour te voir à l'œuvre. Quand ces enfants t'entendent parler, ils sont comme moi, attentifs? Alors, oui, alors bon, tu sais, l'enfant, tu lui parles pas comme ça. Nous, on parle avec raison, on parle avec ses écoutes parce qu'on a des codes. L'enfant est beaucoup plus émotionnel. Mais tu sais y faire. Dans l'instant, donc en fait, je suis obligé je ne vais pas parler comme ça, sauf si je raconte une histoire. L'enfant aura envie de te vivre et humainement. Il a envie de retrouver l'enfant que tu es. L'enfant a envie de jouer. Donc, oui. Ah, mais je prends mon pied avec les gars. On en arrive à la fin de cette émission. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je remercie l'invité d'être venu parce que c'est pas Reddy Chose Botabini tellement bagaille qu'il fait. Jeunes gens,
Merci en chat et au Merci Gadel, merci à toi, merci de l'invitation. Maradi, c'est Jean-Pays, merci en l'eau, nous sommes un bel pays, nous sommes une belle conscience. Et faut nous chérir ça parce que m'raw un chat monde qui a venu dans le monde et qui a découvert sa nouille et qui a vécu entièrement. Et puis je dis à ceux qui comprennent pas le créole merci à vous, merci d'exister parce que vous êtes une raison de vivre pour nous. Et surtout, continuez à être curieux de ce que nous sommes. Nous sommes là pour ça et surtout, déconstruisez les discours, le discours des cons. Merci.